nous allons parler d'une approche, d'un service intergénérationnel pour rendre indépendants ou maintenir indépendants les seniors le plus possible à domicile, avec Amélie Frély, qui est la présidente, cofondatrice de Granny Charlie. Bonjour Amélie. Bonjour Frédéric. Merci On en dit tout cas Granny pour... et Charlie d'ailleurs, on dit Granny et Charlie. Oui, ou Charlie et Granny, parce que Charlie et beaucoup Granny. aussi. Peut-être alors présenter directement votre activité, ce que vous faites. Chez Granny et Charlie, effectivement, on aide les seniors à garder leur indépendance à domicile en rendant des services du quotidien et en agissant auprès de personnes encore autonomes. Donc, en règle générale, effectivement, on est la première porte d'entrée à accepter d'être aidé avant, effectivement, les auxiliaires de vie qui prennent le relais par la suite. Concrètement, c'est quel type de service? Aujourd'hui, en fait, c'est tout service qui nécessite pas d'acte de soins, toilette ou habillage. Donc, principalement, effectivement, on est plutôt sur de l'aide au numérique, de l'aide à la marche, de l'aide au niveau des fonctions cognitives. Donc, on va vraiment participer à maintenir les capacités cognitives et physiques le plus longtemps possible. Au tout début, j'ai dit intergénérationnel, intergénération, parce que c'est des jeunes étudiants ou autres qui interviennent auprès des publics seniors. Tout à fait. Donc, on n'est aujourd'hui pas un réseau forcément bénévole. On est un réseau effectivement qui permet d'avoir des compléments de revenus pour des jeunes et des jeunes actifs qui sont parfois en situation difficile de précarité, notamment avec l'inflation que tout le monde connaît à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on a agrandi depuis 2 ans notre cible tout de même, puisqu'on s'adresse maintenant aussi à des personnes en activité ou même au chômage. Mais on reste effectivement sur la jeunesse. Pourquoi? Puisque ça permet effectivement d'illuminer le quotidien de nos grannies et des enfants qui en font la demande, et également du coup de permettre de sortir de son quotidien et de parfois effectivement parfois, on peut avoir du soin à domicile, etc. Et donc, ça permet effectivement de s'évader plus facilement. Euh, L'offre et la demande. La question que je me pose, c'est est-ce que les seniors comprennent le service ou est-ce qu'ils le découvrent un peu par hasard en ayant cherché un accompagnement au bras et donc ils découvrent que ce service existe? On en est où actuellement sur ce point? On n'est pas encore là. Effectivement, enfin, il y a un vrai enjeu. Enfin, et je mets dans la boucle aussi tous nos confrères, puisqu'on n'est pas les seuls pour l'instant, effectivement, à proposer ce type de service-là. On a un vrai enjeu de démocratiser finalement l'accompagnement à domicile le plus précocement possible, parce que c'est un enjeu gouvernemental, c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu qui nous concerne nous à titre personnel, parce qu'on a envie de rester le plus longtemps actif à domicile. Et donc aujourd'hui, en fait, il faut qu'on démocratise le fait d'accepter que Granny Charlie, tout comme une autre solution, euh, être accompagné par des compagnons de vie permet d'être la première porte d'entrée. Parce que quand on a 75 ans, on a besoin d'avoir un bras tendu, on a besoin d'avoir quelqu'un qui accompagne un rendez-vous médical parce que parfois, on a des problèmes de vue, on a des problèmes d'audition, on ne peut plus conduire. Et donc, ces choses-là, les gens ne sont pas prêts à 75 ans de faire appel à un professionnel médical. Et du coup, le fait d'avoir quelqu'un jeune qui vient à domicile 2 heures, 3 heures, va permettre de pouvoir réduire finalement la perte d'autonomie, en tout cas la maintenir le plus longtemps possible avant qu'elle chute. Et donc, on doit encore continuer à démocratiser cela. Mais je vais préciser ma question. C'est vrai, quelqu'un qui a 75 ans, il vous découvre par hasard à la télévision et dit ah, ça m'intéresse. Ou alors, il cherche déjà une solution. Ou est-ce que dire, entre guillemets, c'est un, entre guillemets, prospect, c'est un prospect froid ou un prospect chaud? On en est où? Est-ce que je veux dire? Il connaît son besoin et il cherche un service. Ou alors, il découvre en fait votre service et il dit ah oui, mais c'est de ça dont j'ai besoin. On en est où là, à ce niveau-là? Alors, en règle générale, quand on s'adresse à un public de 75 ans et plus directement concerné, il faut savoir que c'est quasiment 30% des demandes. Donc, les demandes se font majoritairement par les enfants des personnes D'accord. âgées. Mais quand on s'adresse à des seniors tout particulièrement, en règle générale, ils ne connaissent pas. Mais quand ils découvrent, effectivement, ils ne sont pas forcément en train de chercher. Quand ils découvrent, tout de suite, ça leur plaît. Donc, c'est très facile pour nous de convaincre un senior de faire appel à nous parce qu'en fait,
Je pense que vous avez peut-être des parents encore, et je l'espère, ou des Oui. grands-parents. Mm. Voilà, moi-même aussi. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on entend, c'est qu'ils n'ont pas envie de demander à leurs enfants, ils n'ont pas envie de demander à leurs petits-enfants, ils ont envie de se débrouiller par eux-mêmes parce qu'ils voient qu'on a tous une vie active. Et donc, c'est pour ça que c'est assez facile de convaincre les seniors. Après, effectivement, les enfants, en règle générale, quand ils font appel à nous, ils sont déjà dans une démarche de recherche. Ils sont déjà dans une démarche de recherche et finalement, ils se rendent compte ils sont dans une démarche de recherche où ils ont envie d'avoir un tiers de confiance à domicile pour s'assurer que tout se passe bien, pour s'assurer que leurs parents se nourrissent bien, qu'il y ait toujours quelque chose dans le frigo, qu'ils sortent, pour promener le chien, qu'ils puissent aller à leur rendez-vous en conduisant ou en allant à pied avec un bras tendu. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui où ils ont du mal à trouver des solutions. Surtout dans un secteur où il y a une forte pénurie de l'emploi. Premier maillon de la chaîne, c'est en fait comment est-ce que vous arrivez à vous différencier et à faire comprendre que vous êtes différent d'acteurs, je comprends, c'est pas tout à fait pareil, mais d'acteurs comme les auxiliaires de vie, par exemple, les SAD, par exemple. Comment est-ce que vous faites pour... est-ce que les seniors comprennent la différence entre vos services à vous et le service d'un SAD? Alors, le service d'un SAD, je ne sais pas, parce que le SAD est un terme quand même complexe pour Ouais, nos familles. ouais, Mais en ouais. tout cas, aujourd'hui, effectivement, ils nous différencient assez bien, nos familles, puisqu'ils comprennent qu'on est vraiment, enfin, que des étudiants ou des jeunes actifs ne vont pas faire des actes essentiels que font effectivement les SAD ou que font des professionnels diplômés. Donc, au niveau des familles, c'est assez clair. Maintenant, effectivement, au niveau des partenaires, donc des secteurs plus traditionnels ou des SAD directement, certains comprennent que nous sommes complémentaires, d'autres effectivement pas encore. Mais c'est tout l'objectif de montrer qu'on peut travailler main dans la main, puisque au final, une famille va avoir besoin de services complémentaires. Et nous, aujourd'hui, on le fait déjà. Aujourd'hui, on accompagne des personnes qui ont 75 ans, qui ont 80 ans, et on collabore déjà avec des partenaires pour pouvoir effectivement les orienter vers des services complémentaires quand nos familles ont besoin, n'ont plus besoin de Granier Charlie, puisqu'ils ont besoin d'un service professionnel, puisqu'ils perdent en autonomie. Donc, nous, je ne dirais pas qu'on a un rôle on n'est pas du care management, mais en tout cas, on a un rôle d'alerter en ayant des compagnons de vie à domicile, d'alerter en cas alors je dirais pas de défaillance, mais en tout cas de dire, bon, effectivement, aujourd'hui, vous avez un tapis qui gêne, vous allez chuter, vous avez besoin de portage de repas, vous avez besoin vous avez besoin d'aller à un rendez-vous médical ou de vous faire ausculter parce que là, ça ne va pas. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu le tiers de confiance, en tout cas à domicile. Le fait de faire appel à des étudiants, je m'imagine, donc j'ai 75 ans, je fais appel à des étudiants. J'imagine que ça me fait que c'est plus fun et moins stigmatisant de faire appel à un étudiant que faire appel à un professionnel un peu plus âgé en fait. Ça joue le fait de voilà, c'est des étudiants ou c'est des jeunes et donc c'est pas parce que vous voyez ce que je veux dire, c'est une sorte d'excuse en fait, enfin ou d'acceptation plus facile d'un service comme le vôtre. Est-ce qu'il y a cette réflexion chez les seniors? Tout à fait. Tout à fait. Il y a totalement cette réflexion-là. On le voit clairement que beaucoup, je pense, la plupart de nos familles d'ailleurs, ne veulent pas être aidées à domicile. Je pense qu'on passera par là un jour. Et du coup, effectivement, avoir quelqu'un, ils se sentent utiles. Ils se sentent utiles parce qu'ils se disent, j'aide un jeune dans ses études ou dans son travail ou en tout cas pour mener sa vie correctement. Et donc, en se sentant utile, ils acceptent d'être aidés. Et ça, c'est vraiment miraculeux. Comment est-ce que vous faites le lien? Bon, moi, on devine la réponse, mais je voudrais qu'on comprenne bien. Comment est-ce que vous faites le lien entre vos services et le fait d'essayer de maintenir l'indépendance plus longtemps chez les seniors? Expliquez le lien entre les deux. En fait, le lien passe par le lien social. Pourquoi? Par l'isolement social. Puisqu'en fait, quand on regarde un petit peu le parcours de vie des personnes âgées, on constate qu'en général, on accompagne malheureusement que des femmes, très peu d'hommes. Bien évidemment, souvent, les hommes, malheureusement, décèdent avant leur épouse. Et donc, les femmes se retrouvent souvent quand même assez isolées, avec une perte du conjoint depuis peu.
Et quand on regarde les chiffres ou la littérature scientifique, eh bien, on voit que l'isolement social, c'est comme si vous fumiez 15 cigarettes par jour. C'est la même incidence, en tout cas de risque de décès. Ou par exemple, un autre chiffre, effectivement, c'est qu'on va pouvoir générer, c'est comme si vous aviez 50% de plus de chances de développer une démence. Et donc aujourd'hui, quand on regarde effectivement sur la population des seniors, on voit qu'il y a quasiment une personne âgée sur 3 qui se trouve en situation d'isolement. Et le fait, notamment aux États-Unis, il y a des études récentes encore qui sont parues et qui ont démontré que l'accompagnement des personnes âgées de façon régulière et de façon précoce par des personnes qui ne sont pas forcément des professionnels, mais en tout cas qui sont sensibilisés au bien vieillir tout de même, permettait de générer effectivement 33% de réduction des coûts sur les dépenses en santé. Et par derrière, effectivement, ils ont constaté qu'il y a eu beaucoup moins de réadmissions à l'hôpital, beaucoup moins de chutes à domicile, et donc des dépenses d'hospitalisation qui disparaissent, également plus d'auscultation, en tout cas, ou effectivement d'examen sur les cancers du col de l'utérus, etc. Et donc aujourd'hui, nous, notre enjeu chez Granier Charlie, c'est de faire des études également et de démontrer qu'aujourd'hui, on a notre place pour pouvoir participer à cette attente qu'a la société et qu'a le gouvernement sur la prévention en accompagnant le plus tôt possible, tout comme le fait déjà d'ailleurs tout ce qui est unicité ou la solidarité intergénérationnelle mis en place par le gouvernement. Tous ces bénéfices dont vous m'avez dit, qui sont issus d'études, notamment américaines, les familles, quand elles font appel à vos services, elles sont au courant de ces chiffres ou elles le découvrent après. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Est-ce que les familles sont déjà au courant de cette petite musique qui dit, voilà, si votre maman n'est pas isolée, elle va vivre plus longtemps, à meilleure santé, moins de risques. La famille est déjà au courant de ce schéma de pensée ou c'est un peu encore trop tôt? Ça serait mentir que de dire qu'ils sont déjà au courant parce qu'on est dans une société où on n'est pas sur le préventif et on est plutôt sur le curatif. Donc, ça serait mentir. Par contre, effectivement, les gens qui font la démarche chez nous comprennent quand même ces enjeux-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore assez communiqué, on n'est pas encore assez loin parce que c'est vrai qu'on utilise surtout ces études pour nos partenaires. Il faut maintenant qu'on puisse plus le communiquer et faire des campagnes de sensibilisation auprès du grand public, mais ça a un coût. Bien sûr, Donc, ouais. chaque chose en son Bien sûr. Les aidants, quand ils font appel à vos services, et les personnes âgées, quand elles font appel à vos services, c'est les mêmes services qui sont demandés entre euh, la famille ou si c'est la personne. Aujourd'hui, parmi effectivement tous les gens qui font appel à nous, les aidants et les seniors, même si la majorité vient souvent des aidants, c'est pas les mêmes services puisqu'en fait, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce que les seniors comprennent tout de suite les bénéfices de l'accompagnement de Granier Charlie? Effectivement, ce qu'ils demandent avant tout, c'est vraiment notre slogan, c'est-à-dire rester indépendant le plus longtemps possible. Eux, par derrière, ce que ça veut dire, c'est je vais avoir quelqu'un à domicile qui va pouvoir m'aider pour tout ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire qu'ils vont faire des demandes qui vont évoluer avec le temps. Ils vont demander un service, souvent l'aide au numérique ou encore effectivement l'aide pour aller à un rendez-vous médical. Mais par derrière, effectivement, ils vont continuer à utiliser le service aussi longtemps que possible, en tout cas aussi longtemps qu'ils vont être restés indépendants, tout en faisant évoluer la demande vers est-ce que tu peux m'aider pour l'administratif, est-ce que tu peux m'aider pour aller faire cette course-là chez le pharmacien, etc., etc. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'en fait, on parlait tout à l'heure de prévenir la perte d'autonomie, mais on la prévient aussi justement en permettant aux seniors d'aller chercher ces médicaments parce que en fait, on participe à éviter la iatrogénie médicamenteuse, etc., etc. Et côté aidant, effectivement, on est plus aujourd'hui sur de la demande de stimulation cognitive et de stimulation à la marche. Donc, souvent, les aidants, ils ont juste besoin, parce qu'ils sont dans une vie active, ils sont pressés par le travail, ils travaillent dur, ils se dégagent une journée ou quelques heures par semaine pour aller voir leurs parents, mais ils sont quand même plus
c'est un peu triste ce que je vais dire, mais c'est vrai, dans une démarche de culpabilité un petit peu. Et Bien du sûr, coup, ouais. en fait, ils cherchent un tiers de confiance parce qu'ils savent pour l'instant que leurs parents, ils vont pas accepter d'être aidés par un professionnel. Et donc, ça les rassure d'avoir quelqu'un à domicile qui puisse veiller sur leurs parents et tout en sachant que ils vont pouvoir rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent, en tout cas à domicile. Côté étudiant, les étudiants sont fidèles. C'est en fait, si je fais appel à vos services pour ma maman, par exemple, et j'aurai toujours le même étudiant ou ça va changer à chaque fois? Non, en fait, nous, on favorise toujours la durée. Alors, oui, si vous me demandez d'avoir quelqu'un pour votre maman pendant 5 ans, 10 ans, bah, je vais vous dire non directement. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, on voit qu'on a un taux de fidélisation qui est de entre 15 et 18 mois en règle générale. Voilà, et d'ailleurs, on a été créé en juin 2020 et on a d'ailleurs des Charlie qui sont toujours en cours de mission depuis juin 2020. Donc, c'est vrai que souvent, on voit quand même que, étant donné que c'est quand même peu d'heures, on a entre 16 heures et 20 heures par mois en moyenne, eh bien, en règle générale, les étudiants, voire jeunes actifs, continuent à faire appel au service Granier Charlie en étant même jeunes actifs. Oui, en sorte de complément de salaire, j'imagine que c'est ça. Exactement. J'avais une autre question, on fera une coupure parce que là j'étais en train d'écouter, donc deux coupures, on va juste faire un blanc. C'est ça, c'est écouter, savoir qu'est-ce qu'on pose comme question, c'est pas toujours facile. Alors. On va juste Ouais, mais essayer. par contre, ce qui est impressionnant, effectivement, c'est de voir, nous, ce qu'on trouve admirable, c'est de voir à quel point, finalement, la jeune génération est engagée. Parce que, on est quand même dans une société qui évolue vers l'engagement sociétal, où tout le monde, effectivement, veut travailler avec plus de sens, etc. Mais c'est pas que sur les papiers, c'est pas que sur le papier, c'est pas qu'à la télé, parce que c'est incroyable, mais incroyable de voir à quel point ils veulent s'engager pour une cause qui leur est chère. Et aujourd'hui, en fait, on voit qu'on a entre 1500 et 2000 personnes qui s'inscrivent chaque mois. Donc, on pensait qu'après la Covid, ça allait stagner, etc. Mais on ne dépense pas un centime. Donc, c'est vrai que voilà, moi, je trouve ça formidable et je trouve que du coup, on devrait vraiment se servir de cette valeur-là, de ces valeurs-là qu'ont nos étudiantes pour pouvoir, et jeunes actifs pour pouvoir les mettre à disposition d'une autre population qui en a le plus besoin. Les mutuelles, caisses de retraite, etc., elles en sont où dans leur réflexion par rapport à votre sujet et par rapport au sujet tel que vous le présentez, le côté prévention? Alors aujourd'hui, les caisses de retraite, c'est pour l'instant ils sont un peu plus avancés parce qu'ils ont mis en place le plan d'aide avec les forfaits Oscar qui participent à la prévention de la perte d'autonomie, notamment avec un côté, un volet lien social. Donc je pense que bon, c'est normal parce qu'on s'adresse à un public qui est en GIR 4, GIR 5, qui sont encore des personnes autonomes sur lequel le lien social participe à la prévention. Donc ça, ils l'ont bien compris. Et côté mutuel, aujourd'hui, on a encore besoin de faire comprendre effectivement, grâce à ces fameuses études que nous souhaitons mettre en place, que Granier Charlie et notamment l'accompagnement par des compagnons de vie permet de réduire les dépenses en santé. En tout cas, ils le comprennent, c'est dans leur plan, puisque aujourd'hui, de toute façon, c'est un enjeu où ils sont tous en train de regarder comment on va financer les dépenses en santé, que ce soit d'un point de vue institutionnel, privé, public, etc. Et donc, je pense qu'on est quand même dans l'air du temps. Maintenant, effectivement, c'est des gros acteurs, des très gros. Et donc, il faut pouvoir accepter aussi collaborer à différents niveaux d'échelle, entre guillemets. Pour l'avenir, dans les prochains mois, prochaines années, l'actualité, Granit Charlie, ce qu'on peut dire, c'est quoi? Granit Charlie, maintenant qu'effectivement qu'on a finalisé une première levée de fonds, du coup, on a un enjeu effectivement qui va être de continuer à s'implanter, notamment en B2C, principalement parce qu'on préfère tout simplement faire notre route voilà, sans devoir potentiellement dépendre de gros acteurs dans un premier temps, mais effectivement, on a envie de pouvoir montrer
les résultats scientifiques, on va dire, d'un accompagnement comme je l'ai dit, par des compagnons de vie. Et du coup, on va continuer à collaborer. Et donc, effectivement, si certaines mutuelles nous voient et nous regardent, ou d'autres acteurs, effectivement, qui seraient intéressés par cette démarche-là, de mesurer effectivement l'impact que l'on a par rapport à nos familles et par rapport aux familles, effectivement, des mutuelles directement, enfin les bénéficiaires, ça va être tout l'enjeu aussi 2023. Une conclusion à l'émission? Merci Frédéric pour cette participation pour Granny Charlie. Aujourd'hui, une conclusion. Et bien, voyons en 2023-2024 quels sont les résultats sur cette démocratisation-là de la prévention et du premier chaînon que nous souhaitons mettre en place dans le parcours de soins des personnes âgées. Puisque voilà, le chemin est encore long, mais en tout cas, on y croit fortement au sein de l'équipe Granny Charlie. Et on espère en tout cas pouvoir en convaincre le plus possible dans les 2 prochaines années. En tout cas, bravo. Je trouve que le positionnement est très, très bien. Dans votre secteur d'activité, je trouve que vous avez le meilleur positionnement. Cohérence et en fait, axe prévention et puis le premier maillon de la chaîne, je trouve ça très, très bien. Merci. Merci Amélie. Frédéric, je rappelle que vous êtes fondatrice, cofondatrice de Granny Charlie. Merci beaucoup. Merci.